Au nom du gouvernement de la République, en ma qualité de Premier ministre, j'ai l'honneur de remettre officiellement au Parlement cet agenda législatif qui est appelé à créer l'armature légale en support à mon énoncé de politique générale et au plan d'action qui vont en découler. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous confie ce document regroupant les projets de loi que je recommande en priorité pour l'agenda législatif. Je compte sur la pleine et entière collaboration des deux chambres du Parlement pour un prompt aboutissement de cet agenda. Merci. Pendant toute la durée de la campagne, je ne cesse de rappeler que mon mandat serait celui de la continuité pour inscrire dans la durée les politiques publiques qui marchent au bénéfice de la population. Celui de corriger les politiques publiques dont les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances et qui coûtent trop cher par rapport à ce qu'elles rapportent à la société. Celui aussi de l'innovation, quand il s'agit de faire plus et mieux sans devoir nécessairement mobiliser plus de moyens. S'il y a un domaine où le besoin d'innovation est particulièrement souhaité, c'est celui de l'organisation du travail des institutions du pouvoir d'État. D'abord en leur sein propre, mais surtout dans les rapports qu'ils entretiennent entre eux, dans leur démarche de promouvoir le bien-être collectif. Je me répète, la seule raison qui justifie l'organisation du pouvoir d'État comme il l'est dans une république comme la nôtre, c'est la promotion du bien-être collectif. Au cours des 30 dernières années, au lieu de nous atteler à organiser la vie collective pour lui donner les outils devant assurer son progrès, nous avons investi notre temps dans de vaines querelles qui affaiblissent l'État et la nation. Chacun des pouvoirs constitués accusant l'autre du manque de résultats positifs pour la collectivité, pendant que leurs actions ou leurs inactions provoquent blocage, régression, gaspillage de ressources et appauvrissement des populations. Jamais les défis auxquels ce pays est confronté n'ont été aussi difficiles. Jamais non plus les opportunités pour un redressement durable n'ont été aussi grandes. Pendant que nous devons trouver des réponses rapides et durables à la grande misère des populations du pays, particulièrement dans les régions dévastées par le cyclone Mathieu, les moyens dont dispose l'État se raréfient. Avec la dépréciation accélérée de la goutte provoquée par l'instabilité politique, les ressources budgétaires dont dispose l'État représentent en termes réels moins de la moitié ce qu'ils étaient il y a tout juste 5 ans. C'est par l'innovation, c'est-à-dire par notre capacité à faire les choses
autrement et à les faire en mieux alors que nous n'avons pas davantage de ressources, que nous allons nous en sortir comme peuple. Ce pays s'est forgé dans la glaise de ces circonstances peu favorables. Après des décennies, que dis-je, après des siècles de turpitude et de désordre destructeurs, nous avons aujourd'hui, ensemble, la possibilité de le remettre debout dans l'honneur et la dignité de chacune de ses filles, de chacun de ses fils. Le gouvernement a besoin du Parlement. Il a besoin du Parlement afin d'avoir les moyens pour mettre en œuvre les politiques qu'il a définies. Et le Parlement, en retour, a besoin du gouvernement pour exécuter les lois qu'il a votées. Les deux pouvoirs ont besoin l'un de l'autre. Et vu les problèmes du pays, ils sont appelés à conjuguer leurs efforts pour renforcer les institutions démocratiques et améliorer les conditions de vie de la population. Cette cérémonie est la preuve que les deux institutions ont bien compris la mesure des enjeux et veulent s'engager résolument ensemble en vue de relever durablement le pays et ses institutions.